Bonjour à tous les Stéphane, c'est Rem pour DLP Next. Comme tout le monde le sait, le 7 avril, Disney+ est sorti sur tous nos écrans, et il est temps d'en parler. La plateforme Disney+ a donc été lancée dans la France entière cette semaine, et il est temps d'en parler puisque le catalogue est plutôt bien fourni. Il regroupe en effet l'intégralité du catalogue Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Nat Geo Wild, et le catalogue Fox qui appartient maintenant à Disney depuis maintenant un an. Au premier abord, le catalogue semble plutôt fourni, mais il faut qu'on en discute puisqu'il y a certains absents. Il y a certains absents dans ce catalogue puisque tous les films n'ont pas le droit d'apparaître sur Disney+. En effet, lorsque l'on compare le catalogue français avec le catalogue américain ou d'autres pays, on observe qu'il y a certains absents et surtout les films récents. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas ces films-là alors qu'ils appartiennent bien à Disney, et que la plateforme se nomme Disney+, ils ont donc tous les droits d'afficher ces films. Il y a une raison toute simple à ça, et c'est la même raison qui fait que Netflix ne dispose pas de films récents. En effet, en France, l'intégralité du cinéma est dirigée par le CNC, le Centre National de la Cinématographie. Ce centre, c'est en fait une assemblée de personnes qui gèrent l'ensemble des règles qui régissent autour du cinéma, donc que ce soit le cinéma, la salle de cinéma, le cinéma à la télé, le cinéma sur les plateformes de streaming, ainsi que la diffusion, CD, Blu-ray et autres. Cette assemblée gère donc toutes les lois autour de ce média, et elle impose certaines normes de sorte à laisser sa chance à tous les films pour que, peu importe le réalisateur, peu importe le budget, tous les films aient la même chance face au public. Et l'une des règles qu'a imposé le CNC du coup aux plateformes de streaming, c'est qu'il est interdit de diffuser un film dans les 36 mois suivant la sortie au cinéma, donc dans les 3 ans suivant sa sortie au cinéma. C'est donc pour ça qu'on n'observe aucun film récent en France sur OCS, sur Netflix ou alors sur Disney+. La seule solution qu'ont ces plateformes pour se créer un contenu vraiment exclusif, c'est de créer du coup leur propre série qu'ils diffusent directement sur leur plateforme. Ainsi, comme le contenu n'est pas sorti au cinéma, la règle ne s'applique pas et ils peuvent donc sortir leur contenu quand ça leur chante. Ils ne sont donc pas obligés d'attendre une certaine date. Et c'est pour cela que l'on ne peut pas trouver des Avengers Endgame, qu'on ne peut pas trouver tous les Marvel récents ainsi que tous les Disney récents sur la plateforme Disney+. En effet, pour enfin pouvoir voir Avengers Endgame, il faudra attendre 2022, donc 3 ans après sa sortie au cinéma l'année dernière. Disney a donc choisi de pallier un peu à cela en sortant des créations originales, comme la série The Mandalorian ou alors la série High School Musical. Comme c'est une création originale qui n'a jamais été au cinéma, ils peuvent la sortir directement sur la plateforme. C'est également le cas de La Belle et le Clochard, le remake qu'ils ont fait. C'est en effet un film Disney, mais qui n'est pas apparu sur grand écran en France, il est donc légalement sur Disney+. Et malgré ça, les fans les plus aguerris se rendront compte qu'il manque un petit peu de contenu sur Disney+. En effet, il semble que Disney ait oublié quelques vieilles séries, ou alors qu'il n'est pas jugé utile de les mettre sur Disney+, comme par exemple Mickey c'est dans la boîte. Donc c'est en fait une série cabaret autour de tout l'univers Disney avec plusieurs personnages qui étaient présents, c'est quelque chose qui était un peu ancien, mais j'ai cherché sur Disney+, et il n'y apparaît pas, donc Disney n'a pas jugé utile de le mettre, pourtant c'est quelque chose qui a bercé mon enfance. Bien qu'il n'y ait eu que quelques épisodes, ça m'a marqué. Et je voulais du coup le mentionner pour en parler un peu avec vous, voir si certains ont connu cette série, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, parce que c'était un vrai morceau de mon enfance. Mais il manque également d'autres films, car je pense que Disney a voulu faire une plateforme tout public. Car quand on creuse dans le catalogue, on observe qu'il n'y a aucun film dont la limitation d'âge est supérieure à 12 ans. Disney a donc fait le choix de créer une vraie plateforme tout public, jusqu'à 12 ans, puisque Disney détient donc les droits de la Fox. On observe plusieurs séries et plusieurs films issus de Fox, par exemple Les Simpsons le film, L'Âge de Glace également, qui sont donc des films tout public. Mais par contre, Disney détient également les droits d'Alien, de Predator, de Fight Club, et c'est des films vraiment des blockbusters qui auraient facilement leur place sur Disney+, et qui ajouteraient encore à l'offre, mais que Disney a fait le choix de ne pas intégrer. Il est difficile de comprendre un tel choix quand on sait que les droits de la Fox leur ont coûté extrêmement cher et qu'il serait donc hyper intelligent d'en profiter un maximum et d'exploiter cela au mieux, sachant que tous les fans seraient contents de retrouver des films un peu plus grand public sur leur plateforme. Et cela est le cas même aux États-Unis, ce n'est pas une limitation française. Les films Alien, Predator, Fight Club et autres films un peu plus violents, avec une limitation d'âge un peu plus élevée, n'apparaissent pas sur Disney+, et je ne pense pas que ce soit au programme, parce que Disney fait le choix du coup de créer une vraie plateforme tout public, là où des plateformes comme Netflix se diversifient un petit peu plus en créant du contenu pour enfants, pour ados, pour adultes. Il y en a pour tous les genres, pour tous les âges. Disney+ propose vraiment un contenu beaucoup plus ciblé, il cible vraiment une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire vraiment le contenu familial, et je pense que cela pourrait vite leur retomber sur le dos, puisque certaines personnes sont bien sûr fans de Disney, ils regardent des films en famille, mais ils peuvent regarder aussi des films dans leur coin, ou alors en couple, ou alors entre amis, des films qui sont parfois juste avec une limite d'âge plus élevée, mais qui n'en restent pas pour le moins des chefs-d'œuvre et des films super intéressants. On a l'impression que Disney cherche vraiment à boycotter cette catégorie. Je ne sais pas si vous, ce sont des films qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire, les films que vous aimeriez vraiment voir sur Disney+. Je voulais faire une petite critique un peu pour en parler, parce que il y a plein de films que je n'ai pas retrouvés sur la plateforme. Il y a également Le Bon Gros Géant, je
crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le film, qui appartient à Disney mais qui n'est donc pas sur la plateforme. Je suis sûr qu'il doit y avoir encore quelques autres exceptions, mais j'ai pas fouillé à fond. Mais en tout cas, en fouillant, j'ai trouvé du contenu magnifique, des séries vraiment incroyables. Et avec DLP Next, on va s'empresser de vous faire des critiques sur la plupart des séries exclusives Disney et films Disney pour vraiment essayer de couvrir cette info et vous renseigner au mieux avant que vous puissiez du coup vous abonner à la plateforme. Ainsi, vous ne feriez peut-être pas l'erreur de vous abonner et de ne pas y retrouver le contenu qui vous intéresse. N'hésitez donc pas à nous rejoindre sur notre site internet où on va publier petit à petit toutes nos critiques de films. Et n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou même sur Instagram, à venir nous voir en message privé pour en discuter. On est super ouvert, on n'hésitera pas à vous en parler. Rejoignez-nous donc sur Instagram, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo là vous a plu, si vous aviez aussi remarqué ces quelques petites différences. Également à vous abonner parce qu'on va très vite parler de la plateforme sur la chaîne. C'était Rem pour DLP Next, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!